Salut à tous et bienvenue dans Downtown LA, l'endroit qui fait rêver toute la populace française. Nous sommes à Los Angeles et on est venu expertiser ce superbe engin, regardez. Donc l'état est absolument... bon, il y a 2-3 petites conneries à faire. Mais ça, rien que Jeff et son équipe ne peuvent restaurer, n'est-ce pas Alex? Ah bah surtout là, hein, ils ont mis une couche de bandeau là de classe interstellaire, intergalactique. Oh là, j'ai peur de me blesser là, mec. Oui, bah il s'est rouillé, tu vas frapper le tétanos. Donc voilà, bon. Non, on est venu voir cette Jeep. Et cette Jeep, elle était belle en annonce, mais encore une fois, heureusement on se déplace. Là regarde, viens voir, c'est rigolo. Tiens, je te passe la caméra parce que là, je ne sais rien faire. Je peux même pas me glisser. Donc là, on a affaire à de la pourriture. Regardez, j'ai tout décrotté, c'est tombé par terre. Donc là, bon bah, elle a été peinte au bedliner, c'est-à-dire espèce de truc gratonneux pour cacher la misère. Donc ça, on le voyait pas forcément sur les photos. Le mec... Gratonneux, j'aime bien celle-là. Et je peux vous dire qu'on est des courageux parce que le mec me répondait même pas au téléphone, il m'envoyait des textos très obscurs. Et le mec, la bagnole est sur un lot à côté de Skid Row et tout le dessous, il est crevé Chevrolet, donc fuite d'huile. Enfin, j'en passe. Et j'ai repéré un petit truc. Donc là, on a vu que la coque, elle est carrément perforée là, pourrie. Bon, là, les planchers avant, c'est pareil. Hein, je mets mon doigt dedans et allez, c'est du beau boulot. Voilà. Donc, bon, fuite d'huile, hein, c'est plus que gras et dégoulinant. Donc, la belle Jeep qui coûte une fortune se transforme en cauchemar. Je vais aller voir derrière parce que le châssis, tiens, je te repasse la caméra. Ouais. Si je montre à nos amis un peu N'oubliez pas tes lunettes. Surtout pas. Sur le véhicule de collection ici présent. Non, surtout pas. Regarde, on voyait déjà que, regarde, même la banane là, on voit que c'est boursouflé. C'est croustifondant. Oh! Donc ça, on vous a déjà dit les mecs quand on vous parle des Jeeps. Hein, plusieurs fois, on vous a parlé des Jeeps et on vous a dit, même quand elles sont fin des années 80, elles peuvent être très rouillées. De par leur utilisation, etc. Donc là, voilà. Donc cette Jeep, alors par contre, effectivement, elle avait des belles roues, des beaux pneus. Oh, le châssis est pourri. Après, on va s'éloigner un peu et on va vous montrer le contexte autour. Vous allez mieux comprendre pourquoi on rigole avec ça, mais c'est un truc de fou. Bon, on va pas. Donc la bagnole, elle est emboucanée là. Le mec Il y a ne répond plein de pas. bagnoles un peu partout. De toute façon, qui répondent ou pas, nous on sait que c'est dead. Hein. Elle est rouillée, c'est dommage. Parce que elle avait l'air bien en photo, comme souvent. Ah, ils ont enlevé toutes les loupiottes. Ils vendent la bagnole avec des loupiottes partout sur le... Ah, ils avaient mis pour des milliers de dollars de cochonneries de loupiottes. Ah non, si elles sont encore là. C'est vraiment? Il y a les loupiottes. Ah oui. On peut même pas accéder au moteur, rien quoi. Enfin bon. Hein, on va passer notre chemin. Vaut mieux une petite... Elle avait l'air cool, elle était équipée, bonne couleur, bonne roue, tout. Ça avait l'air bien, l'intérieur elle avait l'air bien. Mais bon, châssis pourri, c'est mort. Châssis pourri, c'est dead. C'est mort. Donc, est-ce qu'on fait une offre pour le Ford ici? Non. On fait pas d'offre? Non. Bon, c'est dommage. La porte. C'est Jérôme Le Banner qui a mis un coup de genou dans la porte. Alors sinon, par contre, il y a une petite... une 190 2 litres 316 soupape. Là, c'est pas courant. La concurrente de la M3E30 à l'époque. Il y a une superbe Bustand 70 avec des jantes à neuneux, beaucoup trop grandes. Et après, il y a plein d'épaves. Alors maintenant, on va filmer discrètement. On va filmer discrètement, les gars, parce que là, faut que vous voyez ça quand même. Donc là, t'imagines pour essayer la bagnole. Hein. On est rentré dans le lot et on a regardé la bagnole, on en est ressorti et personne n'est venu nous voir ou quoi que ce soit. Tout le monde s'en tape quoi. Non, ils sont là, ça rigole à gaga, Donc en fait, en gros, si on voulait essayer cette bagnole, il aurait fallu qu'ils bougent cette escalade qui est sur Creek, cette espèce de vieux pick-up qui est en panne, tous ces trucs là, bon voilà. Tiens, il y a une 60 là, Alex, regarde. 60 Impala 4 portes. Dans un état déplorable. Allez, non, il faut qu'on montre un petit peu. Alors, ça c'est l'avenue principale. What's up? Donc là, ça a l'air à peu près correct. Hein, mais vous allez voir, dès qu'on va dans les rues adjacentes. Bienvenue dans les bas-fonds de Los Angeles. Ouais. Là, en fait,
Nous en fait on est en train de se reconvertir, on est des reporters pour 66 minutes ou je sais pas combien de minutes inside ou chrono. C'est 66 minutes outside. Ouais. Donc là il y a les tentes, les détritus, oh là là, la vache. Voilà Los Angeles. Et c'est comme ça partout, toutes les rues qui sont juste derrière les grands axes. C'est les tentes, les détritus, les détritus. Et il y a aussi les zombies malheureusement, Les crackheads. les crackheads. C'est une espèce de faune locale, hein, le crackhead. Donc c'est une tête de crack, voilà, comme on les appelle. Mais c'est pas une espèce en voie de disparition malheureusement. Ouais, c'est ouf. Franchement, Non, enfin, c'est pas drôle, mais c'est des gens voilà, qui sont tombés dans certaines drogues chimiques qui détruisent le cerveau et en fait ils perdent complètement la raison et ils sont complètement... déjà ils sont flippants parce que parfois on les voit, ils sont à poil carrément. Ils sont à poil et où ils poussent des cris, ils viennent vers toi. Tu te dis putain, ah, c'est chaud. Puis tu vois aussi des femmes aussi dans des états, ça fait flipper. Enfin bon, c'était juste une toute petite parenthèse sur une partie de notre boulot. Rien ne nous arrête. Parfois on tombe sur des trucs qui sont moins on va dire moins glamour que ce qu'on peut voir à Beverly Hills ou dans les beaux quartiers quand on va chercher une vieille Corvette des années 60 ou une belle muscle car. Parfois on tombe des endroits qui sont vraiment hardcore. Alors, le plus drôle, ce qui était marrant dans l'histoire, c'est que le mec avait mis sur l'annonce localisation Beverly Hills. Ah oui. Donc j'avais dit, ah putain, Beverly Hills, des belles photos de la voiture avec bien setup et tout nickel. Et puis le gars qui me répond pas, qui parle à peine par texto, qui envoie des messages incompréhensibles. Je dis, ça sent le plan foireux. Et quand il m'a donné l'adresse, j'ai vu où c'était, j'ai fait, ouais, bah là, on est quand même allé voir parce que c'est notre métier de le faire. Rien ne nous arrête. La misère, les craquettes, tout, on se bat vers et contre tous. Et on y va, on va chercher la voiture de vos rêves, quoi qu'il en coûte. Voilà. Sauf si quoi c'est qu'il une en croûte. croûte. Quoi qu'il en croûte. Quoi qu'il en croûte. Exactement. Non, si c'est une croûte, là, on laisse tomber Bah là, directement. Là, c'était convenablement une croûte. Ouais. Donc on a convenablement laissé tomber directement. C'était une merde. Voilà, une grosse marde. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous? Et bah du coup, on va se diriger vers d'autres nouvelles aventures. Hein, Ok. On a d'autres caisses à aller voir, on vous tient au jus. Voilà. Du jour, un Chevrolet C10 de 1978. 80. Ah, 80. C'est un 80. Ah bah je veux que tout soit de 1978. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc vous avez vu, on est dans un décor bucolique, hein, on est dans l'arrière-pays de San Diego, l'arrière San Diego, comme on pourrait dire. Donc il y a des ânes, il y a des ranchs, c'est assez sympa, c'est joli. Ça change hein, de downtown LA et le côté urbain, là on est un peu dans le backcountry. J'espère que ce pick-up va être à la hauteur de nos espérances. C'est toujours le petit stress. On découvre, hein, des fois on a des bonnes surprises, des fois des mauvaises. Alors quand c'est une bonne surprise, c'est super. Quand c'est une mauvaise, c'est moins bien. Mais le pire, c'est quand c'est une surprise de taille moyenne et où on est entre les deux. Et là, c'est là où on doit se décider et c'est là où c'est compliqué. Quand c'est vraiment pourri, bah, on sait, on s'en va. Et quand c'est vraiment bien, on sait, on achète. Mais quand c'est entre les deux, bah, là, c'est le problème.
Donc voilà les amis. T'as une chose à rajouter Charlie? Bah écoute, regarde, dans 3 minutes on arrive. Donc on va... Je pense que les 5 premières minutes, elles sont critiques. C'est là qu'on voit si on continue à regarder ou pas. Donc bah, on va vous prendre avec nous en otage et vous allez vivre ces 5 premières minutes avec nous. Et moi je regarderai Alex et surtout j'écouterai si j'entends oh là là, là c'est pas bon. Voilà, on a fait une petite arrivée dans un coin qui est somme toute tout ce qu'il y a de plus bucolique. Pas mal hein. Alors? Ouais bah je regarde, hein, je regarde. Bon, ça on avait vu dans l'annonce hein, qu'il avait des jantes de type chrome. Ouais. Voilà. C'était la mode d'il y a quelques années. La mode il y a quelques années, j'ai repéré il y a un petit clignotant qui est mort. Ouais, ça il me l'avait dit au téléphone. Il y a le cache tableau de bord qui est crevé. Et ce qui m'intéresse le plus de savoir, c'est s'il est rouillé, s'il y a de la rouille dedans en fait. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de rouille. Maintenant, pas notre porte, bon, comme d'hab, il manque les petits caches ici. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est que des petits détails, tu vois, donc je suis pas super inquiet. La banquette, elle est une cradoc. Je pense que ça doit pouvoir se nettoyer. Elle n'est pas craquée, donc ah ouais. je pense que Ouais, là, il y a ça se moyen nettoie, avec ça. un produit de nettoyer. Ciel de toit, c'est honnête. Bon, il manque la petite lampe là-haut. Pour des petits détails. Pour l'instant, ça reste dans le petit détail. Je suis pas offusqué. Je suis pas offusqué. Pas Donc, offusqué. on va regarder ça bien en détail. Alors ceux-là, la particularité, ils ont une fâcheuse tendance à rouiller. C'est en bas ici dans les pieds de caisse là. Ici ça pourrit là, ça finit par se crever là. Ouais, l'eau qui stagne. Voilà, et au niveau du toit, là, au niveau des gouttières. Donc là, bon, ça n'a pas l'air rouillé. Je sais pas. Ici là, ça a été réparé. Je pense que oui. Il y a une petite réparation, ça a dû être réparé. Ok. Bon après c'est du petit. Il a été repeint, je vois les intérieurs là, ça a été repeint ça. Bon en même temps c'est un véhicule de 1980 donc forcément il a 42 ans. Voilà, donc je vais regarder sous le bonnet. Le bonnet. C'est pas mal ça non? Ouais. Nos amis. Ouais ils appellent ça comme ça ouais. Non ça c'est en anglais, en Angleterre qu'ils appellent un bonnet. Ici c'est le hood. Donc bon alors moi j'ai perdu la main pour la guitare ou quoi? Alors voyons voir. Donc déjà la cloison pare-feu elle est bien, elle est d'origine, elle a son petit joint, les ailes tout ça, ça a l'air d'origine, ça n'a pas l'air d'avoir été trop bidouillé. La pompe de type californienne. Non ça c'est le canister, c'est le recyclage. Ouais. Ça c'est le canister, c'est le recyclage des vapeurs d'essence du réservoir. Donc voilà, ça fait partie de l'équipement Smog Legal. Le moteur c'est un Goodwrench, donc il a été changé. Là je vois il y a les cache-culbuteurs avec le petit sticker Goodwrench. Ouais. Donc l'échange standard, voilà. C'est peut-être pour ça que c'est un 350. Voilà. C'est un 350 parce que d'origine. Ah bah je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Là, 5 litres 7 non, c'était un 350. C'était un 350 d'origine. Okay. Donc remplacement du moteur par son homologue échange standard. Après voilà, pompe de smog présente. Courroies à changer, elles sont crevées de chez crevé. Et le moteur est sec, hein, regarde, il est. Bon, est-ce que c'est. Je pense que c'est son. Ouais. C'est propre, c'est sec jusque là. Donc, voilà, c'est bien un beau petit moteur, là, regarde. C'est cool. Le châssis, bon, il a la maladie de tous ces C10 de ces années-là, ça a été réparé déjà. Les points d'ancrage des amortisseurs qui se déchirent, et ça, c'est la maladie sur cela. Mais celui-là a déjà été réparé. On arrive à voir? Ouais, on arrive à voir ici. Là. Je t'attends le. Hop, regardez, une immersion dans les entrailles de la bête. Donc on voit, ça a été ressoudé. Voilà. Donc ça c'est la maladie, c'est à surveiller sur ces modèles. Parce que c'est là où ça finit par se desserrer, ça bat jusqu'à s'arracher. De l'autre côté non. Ce côté-là non. Voilà, c'est vissé. Ok. Bon écoute, jusque là, il n'y a pas de oulala. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de oh là là. Le châssis n'est pas torpillé. Pour l'instant, je vois pas de drame. Le petit clignotant, bon, il faudra regarder qu'il soit disponible. Le petit phare de clignotant. Ouais, ça c'est chez LMC Truck et tout. Ouais. La calandre est propre, en bel état. Bon, les chromes, bon, ça reste honnête, ils ont quelques petits pocs, mais bon. Ça doit être sa plaque d'origine. Probablement. Bon, je vais aller glisser en dessous.
Donc les amis, je me... Dans la terre. Dans la terre, dans la crotte, tout ce qu'on veut. Là les plaquettes c'est neuf. Les disques, bon, ça a l'air d'aller. Les pneus sont décédés. Ouais, les pneus sont mais de cuits. toute façon, l'ensemble jambes-pneus, je pense que Je pense que ça va virer. ça va virer. Va falloir trouver un truc un peu plus cool quand même pour ce petit truck. Oh. Ah non, Oh. pas oh là là. Oh. Ah non. Oh là là. Ah non. Ah non, pas oh là là. On a fait 2 heures de route là. Oh là là. Le mec m'a dit pas de rouille. Bah ouais, il faudrait qu'il ouvre les yeux. Hein. Là ici au coin, bah, la maladie habituelle. Hein. Oh putain, tiens. Bah, c'est pas ouf, hein, j'ai vu pire, hein, mais bon. Ouais, on voit toujours pire. Voilà. On voit toujours pire dans le New Jersey. Voilà, ici le coin, on voit. C'est vraiment juste le petit coin, tout le reste du panel il est pas mal. Donc bon. Le plancher est pas pourri, c'est juste le coin, c'est toujours ici. Hein. Donc ça s'étend, ça pourrit là, ça pourrit à l'intérieur, et puis voilà. C'est le drame. Tiens. Bon. Ok. Donc là, est-ce qu'on est dans le scénario que tu disais tout à l'heure là? Oui. Quand c'est semi bien, mais pas bon. Ah, c'est un truc qui est pas mal, mais voilà. La boîte est pas toute huileuse, déjà, ça c'est pas mal. Bon, une petite goutte au cap de compteur, mais ça c'est la tradition. Ok. Et est-ce que au niveau réparation, là, ça se répare ou ça se patch? Ouais. Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, mais le problème c'est que, vas-y, ouvre la porte. Ouais, j'ouvre la porte. Ouais. C'est juste ici au coin là, tu vois. C'est sous-joint, c'est toujours au même endroit. Donc là ça a pourri l'intérieur, pas encore la tôle extérieure, parce que la merdouille vient se bourrer là-dedans, l'humidité. Ouais, ça, là ça c'est pourrit bon. tout le temps là. Ouais. Donc ouais, il y a un petit truc à faire ici. Bon, Ok. continuons. On va pas se laisser emboucaner par des petites bubules. Bon, j'ai vu bien pire. Oh là là. Un deuxième, oh là là. Ouais, oh là là. Il commence à me stresser là. Ah. Vas-y, attends, je vais sortir de là, tu peux fermer la porte. Attends, je regarde le bas de la porte en attendant. Vas-y. Bas de porte. Voilà. La feuillure. Ouais, la feuillure ici, ça ils ont dû mettre. C'est un peu. Ouais, ici c'est un peu lisse. Ouais, Ça je joue, pense qu'ici, il doit y avoir... Alors, tous les endroits sur les voitures en général, où il y a un espace entre deux tôles fines, où ça peut pas s'évacuer, bah, la merdouille vient, l'humidité s'installe et ça rouille là. Tous les coins de porte, ça finit toujours par rouiller. Donc c'est là, à mon avis, voilà, pareil, bon. Hein. Voilà. Là ça a été. Ouh là là. Donc là, le bas de l'aile, pareil. Il y a Pas de bulles à l'extérieur. D'habitude ça se met à buller bah là, après à là, l'extérieur. il y a des bulles à l'extérieur de l'aile là, ici. Ok. Voilà. Ouais, si tu peux fermer, que je puisse m'enlever. Vas-y. Ah ouais, ici, ouais, effectivement. Tu vois là, il y a Ça des bulles commence, ici. hein. Et en bas de la porte aussi, un peu ici. Donc voilà, hein, de toute façon. Bon. Ok, et du coup là, ils ont fait une découpe, je sais pas pourquoi. Ils ont coupé le passage de roue. Et ils ont fait une plaque pour. Je sais pas, je pense pas que ce soit dû à la roue, je pense qu'ils ont voulu accéder. Ils ont voulu accéder à quelque chose qui était derrière, cap de frein à main ou un truc, et ils ont fait un trou à la disqueuse et ils ont mis une tôle. Bon, bah pourquoi pas. Boîtier de direction ne fuit pas, c'est un miracle. Non, mécaniquement, il a l'air pas mal, c'est pas trop gras, le moteur il a été changé, c'est des bonnes surprises. Je vais voir les quatre Les fameux coins de cabine. Je les boosterai plus tard. Ouais, ouais, je te mettrai un petit coup de d'époustage. Là, il n'y a pas de rouille, c'est bien, c'est propre. Non, là, ça va. Non, là, c'est bon. Ok, alors il y a un truc aussi qui est important sur ces modèles, c'est de bien regarder le système de double réservoir. Parce qu'ils ont deux réservoirs, et très souvent, bah, ça marche pas, et du coup, ils enlèvent tout, ou ils enlèvent... Et ça finit par ne plus fonctionner, donc ça, c'est important. Parce que le réservoir, quand tu n'as qu'un réservoir, il n'y a pas beaucoup de contenance, donc c'est mieux d'avoir les deux. C'est clair. Alors les passages de roue arrière là-dessus, c'est pareil, c'est la misère. C'est très souvent la grosse misère. Ici, voilà, on voit. On ne fait pas bouffer à l'intérieur. Parce que vous voyez, il y a une tôle là et à tout l'extérieur de l'aile. Donc espace entre deux tôles avec de la misère qui s'accumule. Et là, il y a du mastic. Donc je sais pas trop.
On voit le mastic ici, là. Il y a du mastic. Type mastic sur les coins, là. Allez, soyez dans la poire, là, je vois rien. Châssis, tout ça, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Amortisseur, ça a été changé à l'avant, à l'arrière. Bon, le fameux flexible de frein arrière, pas changé, hein. Ça, c'est... Ce serait pas une vraie voiture américaine si ils avaient changé le flexible de frein. Voilà. Non, c'est pas mal, c'est bon, on va continuer. Ah, le pont est pas graisseux. Pas huileux. Ok. L'échappatoire est récent. Tout ça, c'est pas mal. Ok. Ouais. Il y a Côté, je pense que c'est sa plaque d'origine avec le ça va être du même acabit ici, là, non? l'attache remorque. Il n'y a pas l'air d'avoir... Ouais, on sait pas trop. Si je pense qu'il y a un peu de mastic, on voit les traces de ponçage. Ouais. Bon. Là, on est encore dans le... Il y a un attelage boulet de prouf. Là, tu peux tirer un Charles Leclerc avec l'attelage. Ah ouais, ils n'ont pas rigolé. La rigolade, on n'était pas là. Alors, bedliner dans la benne, c'est propre. On va regarder les endroits habituels. Donc là, pareil, le fond de la ridelle, toujours bien regarder parce qu'il y a des trous pour l'évacuation qui sont normaux. Mais là, ça va, il n'y a pas de rouille, il y a juste les trous d'évacuation, c'est bien clean. Là, à ce niveau-là, pas de souci. Hop. On a pris un pain ici, là. Tiens, viens. Tiens. Donc là, on voit, il a pris un pain. Et on voit la réparation de type perçage, tirage et rebouchage au mastic avec les boules de mastic à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Bon, je fais gaffe parce qu'il y a des tôles d'araignée. S'il y a des Black Widow, j'ai quand même pas envie de me faire piquer. Donc il a pris un petit pain dans la benne. Bon, c'est pas structurel, c'est un petit pain dans la benne. Voilà, ça commence à s'accumuler, hein, à mon avis. Hein. Ouais, le oh là là, le oh là là. Ouais, là ça commence à faire beaucoup. Donc je vais aller voir le système de valve. Alors, je vais faire des traîne comme un crevard sous la bagnole. Franchement, ils ont installé un petit filtre. Ah bah, il n'y a plus rien qui marche. Tout est débranché encore. Ils ont mis un fil, ouais, toutes les durées d'essence. Ouh, aïe, aïe. Et là, on voit, bah, là, c'est ce qui lie les deux réservoirs, en fait. Donc, celui de l'autre côté n'est pas branché. Il ne marche pas. Il n'y a même plus la valve. Si elle est là, la valve. Elle est toujours là, la valve. Mais bon, ils l'ont débranché. Donc, voilà. Ok. Donc, voilà. Ah, ça commence à s'accumuler. Ouais. Il y a un micmac de fils électriques. Je sais pas trop ce qu'ils ont bidouillé là-dedans. Il y a des fils enrubanés partout, là. Là, ici, il y a aussi un peu de sculpture, là, quand même. Hein. Ah. Il y a un peu de sculpture ici, là. Ouais. On dirait un César. Oh bah oui, bah là ça devait dû se boursoufler. Ouais, c'est un César ça mec. Oh là, qu'est-ce que c'est là? C'est de la crasse. Mais bon. Ah, là c'est pourri là. Là il y a un trou à l'intérieur. Vas-y, fais voir, montre-y avec la caméra. Voilà, jusqu'au moindre détail. On vous fait un inside. Voilà, on voit c'est rouillé, il y a des trous. Ouais bah écoute, là ça commence à me grésiller là. Ça fait beaucoup tout ça. Ça fait beaucoup. Ah, je vais aller voir devant l'autre côté. Ouais. Ah. Toi normalement c'est net et propre ici. Hein. Et là aussi. Tu vois, regarde là on voit la jonction des deux tôles. T'as vu de l'autre côté, je t'ai montré, on voit que c'est... À mon avis ça devait commencer à boursoufler. Tu vois, et voilà quoi. Ici ça rouille tout le temps. Ceux-là ils pourrissent là dans les coins. Là. Donc l'autre, voilà. Peinture sur joint. Putain, quand j'ai vu l'adresse ici à Valley Center, ça m'a rappelé des vendeurs qui sont d'origine. Je crois que les mecs sont de. Ils doivent être. C'est des Néerlandais, des Hollandais quoi, les mecs. Quoi de n'importe, il est complètement pourri. Tu vois? Non. Il est complètement pourri là. Ouais, voilà, bah écoute. Et là, regarde la fameuse. L'autre côté, en fait, c'est comme ça en dessous, à part qu'ils ont dû meuler, mettre un coup de mastic et repeint. Voilà, là, ils l'ont pas fait ce côté-là. Là, c'est pareil, mastic, on voit trace de ponçage, c'est même pas fait. Enfin, ils l'ont fait au 80 quoi. Ouais. Et ça rerouille par derrière, tu vois. Ici, là, c'est la maladie sur ceux-là. Je vais aller voir en dessous, mais. Ouais,
bah, ça commence à être un peu too much. Voilà, c'est too much déclaré là, je crois. Hein. Ouais, je On pense peut que pas c'est- faire ça à notre ami, Non, là, notre c'est ami pas Jeff. Donc là, c'est un véhicule qui était, comme vous le savez, en fait, il y a toute une partie des véhicules qui se vendent ici qui sont avec des travaux. Donc on prévoit quand même qu'il y ait des travaux, soit esthétiques, soit un peu mécaniques. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse d'abord, c'est la structure générale. Alors celui-ci, il n'est pas pourri au niveau structurel, mais pour en faire un joli truck, il y a trop de travail. Donc on sait déjà que il vaut mieux qu'on en trouve un autre qui sera un meilleur Ouais, candidat. je pense, ouais. Mettre un peu Plutôt plus. que- Voilà. Qu'est-ce qu'il a le capot? Ah bon, Lui bon. aussi, il est. Il a mangé le capot. Ah ouais, le capot. Le capot, il en manque carrément. Le capot, il est mangé. Le capot, je l'ai mangé, regarde partout. Là, il est pourri. Ah ouais. Là, il est pourri. Ah non, mais couvert. no rust, my friend. Voilà, Alex, t'as un autre truc à préciser? Non, envers et contre croûte, hein, voilà, je le répète, hein, nous on est là, c'est notre quotidien. Faut pas se laisser leurrer par les belles photos et les belles annonces. Parce que à chaque fois, c'est rare qu'on ait une bonne surprise. C'est plus souvent, ça c'est l'envers du décor, ça vous voyez pas. Sur une voiture qu'on dit ah, elle est bien, elle est propre, elle est saine, on en a vu 10 derrière qui étaient des merdes. Donc, C'est clair. Il Voilà. continue avec ses oh là là. ah bah là, la bête pare-brise, à mon avis, elle avait dû bien crever. Ouais. Et on voit, il y a de la mastiquerie fibre de véreuse. Oh là là. Regardez. Bon. Bref, on sait que celui-ci, on va pas le prendre. Donc du coup, nous, on va repartir gentiment. Donc on va continuer à vous faire des vidéos comme ça, même quand les véhicules sont pas au top. Voilà, allez, Mister Surtout Alex. quand les voitures sont Ouais, pas c'est ça. Oui, en général, ça fait plus de vues quand elles sont pourries. Ouais. Allez, on vous souhaite all the best. On vous dit à très bientôt. Bye. Voilà, on a doublé un superbe custom d'il y a quelques années. Violet. Un hot rod. Voilà. Donc rod, ça se dit rod, R-O-D. Certains disent hot road, comme si c'était la route qui était chaude. Eh bien non, c'est la bielle qui est chaude les gars.